Bonjour Jean-Luc Salanav, Bonjour Pierre. je suis élève ingénieur et donc vous êtes ici pour parler avec moi donc, du projet CIGEO. L'objectif de ce projet c'est le stockage géologique des déchets radioactifs. Vous aimez dire que c'est une belle histoire le nucléaire, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous pensez que c'est une belle histoire? Si je devais la raconter à des enfants, ça pourrait commencer comme ça. Il était une fois des hommes et des femmes qui s'occupaient de gérer, à la place de nous tous, les déchets nucléaires que nous produisons simplement parce que nous consommons de l'électricité. Leur travail est exemplaire. Il se trouve que leur métier est quelquefois critiqué par des gens qui ne connaissent pas toujours d'ailleurs leur activité, des gens même qui se plaignent quelquefois des déchets nucléaires et qui n'en ont jamais vu. Et heureusement pour nous, ces gens-là continuent à travailler, sont fiers de leur métier. Et CIGEO, c'est précisément la dernière touche d'excellence pour parfaire cet édifice qu'est le traitement des déchets nucléaires. Qu'est-ce que c'est les déchets radioactifs? Parce que finalement on en entend beaucoup parler, mais on sait très peu de choses sur eux et on ne les voit quasiment pas. Oui, donc si on regarde l'inventaire de l'ANDRA, qui est l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs de ce pays, fin 2015, il y avait 1,5 million de mètres cubes au total de déchets cumulés depuis 50 ans dans ce pays. Ça a l'air de faire beaucoup dit comme ça. C'est beaucoup et pas beaucoup, mais il y a un petit calcul simple qu'il faut faire. C'est si on divise ça par 50 ans et par le nombre d'habitants, on s'aperçoit que ça fait que moins d'un litre par personne et par an. Et à côté de ça, on génère des tas d'autres déchets. On génère tous les ans, chacun de nous, 14 tonnes de déchets domestiques, industriels et communaux, en plus des 5 tonnes de CO2 qu'on génère chacun dans ce pays. À la fin du compte, les déchets nucléaires, c'est 1,5 million de mètres cubes de déchets nucléaires, c'est pas grand-chose, c'est une petite goutte d'eau parmi la masse énorme de déchets qu'on génère. Il y en a 96-97% qui ne posent pas beaucoup de problèmes parce qu'ils ne contiennent que 0,03% de la radioactivité. Ceux qui vont être concernés par CIGEO, ce sont justement les déchets les plus radioactifs, qu'on appelle les déchets de haute activité. Ils ne représentent que 0,2% de ce volume, 3500 mètres cubes cumulés depuis 50 ans, mais ils contiennent 98% de la radioactivité totale. Et puis à CIGEO, il y aura aussi les déchets de moyenne activité qui représentent 3% de ces déchets et qui enferment à peu près 2% de la radioactivité totale. Donc voilà, ces déchets très radioactifs, c'est une petite goutte d'eau, encore plus petite, puisque si on divise par le nombre d'habitants, on s'aperçoit que les déchets de haute activité, on en produit moins d'1 centimètre cube par an et par personne dans un pays comme la France, où le nucléaire a une place prépondérante. Dans l'imaginaire collectif, on a plutôt peur de ces déchets nucléaires, alors que vous décrivez ça comme quelque chose de presque parfait et en tout cas de très très bien géré. Comment vous expliquez cette différence entre ces deux points de vue? La question c'est pourquoi on en a peur des déchets nucléaires. C'est ça. Moi je pense qu'il y a deux explications. La première c'est qu'on confond inconsciemment souvent danger et risque. Et ça, c'est quand même deux choses très différentes. Alors, je ne sais pas si on a hérité ça de nos ancêtres les Gaulois, parce que, pour donner un exemple, le danger que le ciel leur tombe sur la tête, c'était un danger, c'était le pire des dangers pour eux. Par contre, le risque était nul, puisque la probabilité que ça arrive, même si c'est tombé un jour sur la tête des dinosaures il y a 65 millions d'années, le risque est très très faible. Ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est aussi qu'on a peur de ce qu'on connaît mal. Et il faut reconnaître que la radioactivité, c'est naturel, mais c'est quand même un phénomène complexe. Il a fallu attendre Einstein pour la comprendre. Donc, beaucoup d'entre nous l'apprécient mal. Et ça, c'est aussi un autre facteur anxiogène. Donc finalement, vous me dites qu'on n'a pas à en avoir peur. Mais si la population en a peur, comment on peut rassurer les gens? Pour rassurer les gens, il y a une manière simple, c'est redonner enfin la parole aux experts, aux scientifiques, aux académies des sciences, académies de médecine. Et ça, c'est un moyen aussi de rassurer. Mais est-ce que la radioactivité reste quand même un phénomène dangereux? Oui, donc je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de danger. Et il y a des déchets radioactifs, très radioactifs, qui présentent un danger. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas dans ce pays, ils ne présentent pas de risque. Et donc ils ne devraient pas générer des peurs, puisqu'il n'y a jamais eu dans ce pays d'accident, ni dans le traitement de ces déchets, ni dans leur transport. Ils sont gérés selon des méthodes qui sont hyper contrôlées, qui sont éprouvées depuis 40 ans, qui sont surveillées et inspectées par une autorité de sûreté parmi les plus sévères du monde. On va expliquer ce que c'est que CIGEO. En quoi consiste ce projet? Oui, donc CIGEO, centre industriel, géologique, de stockage de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité. C'est un projet qui est étudié depuis plus de 30 ans. Il consiste en quoi? Il consiste à utiliser un site géologique qui est situé
dans la région de Bure, aux confins de la Haute-Marne et de la Meuse. On a choisi une couche d'argile, comme c'est indiqué là, qui est située à 500 mètres de profondeur, qui va servir à soustraire ces déchets nucléaires de la surveillance en surface. Et cette couche d'argile, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Déjà, le fait que l'eau n'y circule pas. Les tests ont montré qu'une goutte d'eau mettrait 1 million d'années pour faire quelques dizaines de mètres. Et l'eau peut être un des vecteurs de transport de la radioactivité. Il n'y en a pas beaucoup d'autres d'ailleurs. C'est une couche d'argile qui est stable depuis 160 millions d'années. Donc on va le voir, c'est largement plus qu'il en faut pour que la radioactivité de ces déchets disparaisse. Et c'est aussi une zone non sismique. Donc voilà, elle présente tous les avantages de stabilité pour y mettre des déchets nucléaires. Finalement, ça fait 50 ans qu'on produit des déchets nucléaires, 50 ans qu'on en a sur notre territoire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce projet CIGEO maintenant? On n'en a pas forcément besoin, mais ce sera beaucoup mieux avec CIGEO. Pourquoi? À CIGEO, on va y mettre les déchets de haute activité et de moyenne activité. C'est des déchets qui sont aujourd'hui traités, bien sûr. Ils ont une solution provisoire, ils sont stockés à La Hague. Ils ont été séparés chimiquement, ils ont été vitrifiés, ils ont été conditionnés, encapsulés. Et aujourd'hui, ils attendent qu'on les surveille le temps qu'il faut pour que la radioactivité disparaisse. On pense avec CIGEO qu'il y a bien mieux à faire que ça, et les mettre à cette profondeur et les soustraire à la surveillance des hommes et des générations futures d'ailleurs aussi, c'est la solution qui a été retenue. Il me semble qu'on voit que les perspectives pour les futures générations de réacteurs sont notamment essayer de réutiliser du combustible qui a déjà été utilisé. Donc toute cette idée de recyclage, est-ce que finalement ça ne va pas à l'encontre même du projet de CIGEO? Est-ce que finalement ces réacteurs de nouvelle génération, de génération 4, ne vont pas rendre le projet CIGEO obsolète? Bonne question. Mais ce serait une bonne question si on était en Finlande ou en Suède. Parce que c'est ces deux pays où le cycle nucléaire est un cycle ouvert. Et effectivement, tout ce qui sort d'un réacteur nucléaire dans ces pays-là va être considéré comme un déchet ultime. Et les Suédois, les Finlandais vont stocker la totalité de leur combustible usé dans leur propre stockage géologique à eux, leur CIGEO à eux. En France, la situation est très différente. Parce qu'en France, ça fait des années qu'on a opté pour un autre schéma. Et ça fait des années qu'on retraite les combustibles usés. Pourquoi faire? Pour en extraire 96% qui peuvent encore resservir à produire de l'électricité, qui sont des matières fertiles et fissiles qu'on peut remettre aujourd'hui dans les réacteurs EDF ou demain, comme vous le disiez, dans les réacteurs futurs de génération 4. Et ces 96% peuvent servir à nouveau de combustible. Donc, c'est très important comme nuance parce que ce qu'on va mettre dans CIGEO, c'est uniquement les 4% qui restent, qui, eux, ne serviront jamais plus à produire de l'énergie, ni pour nous, ni pour les générations futures. Ce sont les fameux 4% de produits de fission qui sont aujourd'hui inutiles, qui sont très radioactifs, qui sont les plus radioactifs de ces déchets, qui constituent l'essentiel de ces 0,2% de déchets qui contiennent 98% de la radioactivité produite dans ce pays. C'est cela qu'on va mettre dans CIGEO et c'est pour ça qu'on a besoin de CIGEO. Une autre question qu'on veut se poser, c'est que j'ai entendu parler d'autres solutions. On parle de transmutation, on parle de dilution. Est-ce que ces solutions, pour arriver à résoudre le problème des déchets nucléaires, sont des vraies alternatives ou est-ce qu'elles sont caduques? La transmutation, c'est vrai, c'est un projet qui avait été initié par les pouvoirs publics, qui est étudié, il y aura encore de la R&D dessus. Aujourd'hui, c'est une solution qui n'est pas mûre. Il reste à inventer ces fameux incinérateurs de déchets nucléaires. Aujourd'hui, moi, en tant que scientifique, je dis c'est un beau projet et il faut le réaliser. En tant que citoyen, je pense qu'on n'en a pas besoin. On a aujourd'hui pour nos déchets accumulés depuis 40 ans une solution qui est CIGEO qui va répondre complètement et définitivement à la question. Et alors vous parlez aussi de la dilution. Donc c'est vrai, on ne sait pas toujours que la dilution des déchets nucléaires en mer, dans les océans, ça a été une solution dans un passé lointain. Aujourd'hui, la communauté nucléaire a jugé que ce n'était pas une solution souhaitable, que c'était discutable du point de vue de l'éthique de l'environnement, et donc elle est abandonnée, mais elle est abandonnée parce qu'on a d'autres solutions qui sont bien meilleures. La dilution, on en a fait l'expérience par exemple lors de l'accident de Fukushima, les milliards de becquerels qui ont été déversés dans l'océan Pacifique, ça n'a été qu'une goutte d'eau par rapport tout simplement à la radioactivité naturelle qu'il y a naturellement dans toutes les eaux des mers, des océans et celles qu'on boit. Quand le pic de pollution de ce nuage maritime, je ne parle pas du nuage atmosphérique, du nuage maritime, est arrivé sur les côtes américaines et canadiennes, ça ne représentait que quelques becquerels de césium-137 par mètre cube d'eau.
Quelques becquerels, ça ne vous parle peut-être pas, mais il faut savoir que la radioactivité naturelle de ces mètres cubes d'eau est de 12 000 becquerels. Donc c'était infime, infime. L'effet de dilution, même pour un accident significatif et énorme comme Fukushima, l'effet de dilution des mers et des océans de la planète et de la radioactivité naturelle est énorme. La radioactivité manipulée par les hommes est quand même une goutte d'eau par rapport à cette radioactivité naturelle qui nous entoure. Comment est-ce qu'on est sûr que le projet CIGEO va pouvoir assurer la sécurité de nos déchets nucléaires pendant une période de 10 000 ans, le temps qu'ils deviennent moins radioactifs et finalement inoffensifs, sachant que 10 000 ans c'est immense par rapport à l'échelle de l'humanité, et a-t-on finalement pensé aux générations futures dans ce projet ? On a précisément pensé aux générations futures parce que on n'a pas attendu le nucléaire pour laisser aux générations futures des tas de décharges industrielles, chimiques, domestiques dont les générations futures devront s'accommoder parce qu'elles sont en surface ou en subsurface. Et dans ces décharges, il y a des poisons chimiques qui sont éternels. Ce n'est pas le cas des déchets nucléaires. Justement, les déchets nucléaires, ils ont un avantage, c'est que leur radiotoxicité, leur dangerosité décroît avec le temps. Donc on a des solutions qui sont satisfaisantes aujourd'hui, acceptées par l'opinion, par les autorités de sûreté. Ce que CIGEO va apporter, c'est cette notion de temps supplémentaire. Et vous parliez de 10 000 ans. Alors c'est vrai que les déchets les plus radioactifs, ils vont même perdre leur radioactivité beaucoup plus vite que ça. Les produits de fission, dans 300 ans, ils auront pratiquement perdu leur radioactivité. Cette couche d'argile de CIGEO, elle est stable depuis 160 millions d'années. C'est bien plus qu'il n'en faut, c'est bien plus que les 10 000 ans dont vous parliez, qui sont nécessaires pour que la radioactivité disparaissent naturellement. Non pas se diluent, non pas se déplacent, mais disparaissent purement et simplement à cause des lois naturelles de la physique et de la décroissance radioactive. Comment on est sûr que d'ici 1000 ans ou 2000 ans, le site de CIGEO ne sera pas perdu sur les cartes et qu'on en gardera une trace dans l'avenir ? Qu'on oublie CIGEO, franchement, là, je ne suis pas inquiet. Parce qu'il faut savoir que d'éminents spécialistes travaillent à essayer d'imaginer des moyens de préserver la mémoire de CIGEO pendant 5 siècles. 5 siècles, c'est long et court à la fois. Si on regarde Notre-Dame de Paris, son âge est 10 siècles. On a même été capable de préserver la mémoire de l'histoire de l'humanité pendant même une vingtaine de siècles, donc 5 siècles. C'est largement plus qu'il n'en faut pour que la radioactivité devienne négligeable. Et après 5 siècles, je pense que l'oubli sera le meilleur avenir qu'on pourra souhaiter à ce site CIGEO. Et finalement, est-ce qu'on est aussi à l'abri de conséquences d'un forage malencontreux qui aurait lieu dans le site de CIGEO ? Il faut savoir que la radioactivité, c'est vraiment l'outil le plus simple et le plus sensible qui est utilisé par les géologues. Et donc, je n'ai aucun doute que si jamais ils venaient à forer au-dessus de CIGEO, ils sauraient immédiatement qu'ils sont en train de percer un trou sur les vestiges, devenus probablement quasiment inoffensifs, d'un ancien stockage de déchets radioactifs du XXe ou du XXIe siècle. CIGEO, vous l'avez dit, c'est un projet qui a plus de 30 ans. Ça fait très longtemps qu'on en entend parler, ça revient très régulièrement à la table du débat public, mais il y a toujours beaucoup d'opposants, c'est un projet qui a du mal à se lancer, il y a toujours beaucoup de manifestations contre celui-ci. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à tout cela ? Bon, c'est vrai, des opposants, il y en a, mais il y a opposants et opposants. C'est vrai que j'aurais tendance à comprendre un peu mieux ceux qui habitent dans la région de Bure et qui s'y opposent parce que ils ont développé le syndrome pas dans mon jardin. Ils disent oui, je consomme de l'électricité nucléaire, oui, ce sont mes déchets, mais je n'en veux pas ni dans mon jardin, ni dans mon village, ni pourquoi pas dans mon pays, ce qui est peut-être plus discutable. Et donc ceux-là, je ne leur donne pas complètement raison non plus, parce que je pense que ce n'est pas à CIGEO qu'ils doivent s'attaquer cela, c'est plutôt à la mauvaise image donnée à CIGEO par les opposants de l'autre type dont on n'a pas encore parlé, mais des gens qui, par idéologie antinucléaire, donnent une mauvaise image de CIGEO. C'est ceux-là qui leur font du mal et qui font du mal à leur image. Alors après, ces opposants-là, c'est des gens qui sont opposants soit par idéologie et par croyance, soit par intérêt. Par intérêt, il y en a un certain nombre. Il y a par exemple tout le lobby des énergies renouvelables, du photovoltaïque et de l'éolien qui ont un intérêt à ce qu'il y ait par ailleurs une peur du nucléaire qui se développe. Parce que ces gens-là vivent des énormes subventions qui sont prises dans la poche de nous tous, consommateurs, à travers notamment la CSPE, pour financer le développement des énergies renouvelables. Ce n'est pas moi qui ai utilisé le terme de spéculation, mais c'est la Cour des comptes
qui a regretté dans un rapport récent que justement cette CSPE, elle a encouragé plus de comportements spéculatifs et d'enrichissement personnel que des vrais comportements écologiques en faveur de l'intérêt général. Donc ne refaisons pas cette erreur avec CIGEO et donnons la priorité à l'intérêt général. Un autre point sur lequel est attaqué le projet CIGEO par beaucoup d'opposants, c'est sur son coût. C'est un coût qui s'élève en milliards d'euros. Ce coût a explosé, enfin beaucoup augmenté par rapport aux premières estimations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Votre question, c'est est-ce que c'est trop cher ou est-ce que c'est pas trop cher? Donc c'est vrai que c'est un projet qui était estimé à 13 milliards. Aujourd'hui, l'enveloppe qui était retenue par les pouvoirs publics, c'est plutôt autour de 25 milliards. Même si c'était 25 milliards, pour stocker pendant 100 ans, 25 milliards, c'est le coût étalé sur 100 ans, pour stocker des déchets nucléaires d'une industrie qui produit 400 TWh par an pendant 100 ans. Si vous faites le calcul, et la Cour des comptes l'a fait, ça resterait inférieur à 2% du coût de production de ce kilowattheure nucléaire. Pour être plus précis, ça va être de l'ordre de 0,1 centime par kilowattheure. Donc c'est vraiment minuscule. Donc c'est pas le bon argument. 25 milliards en plus de ça, c'est à peine 3 ans de CSPE. Il faut savoir que la CSPE cette année, elle va coûter 8 milliards. Là, 25 milliards, c'est 100 ans de stockage de déchets radioactifs. Donc le nucléaire restera largement compétitif par rapport aux autres sources d'énergie. Est-ce que vous avez vraiment essayé de mettre à la place des générations futures? Pour moi, CIGEO, c'est le meilleur projet. Pour nous, mais aussi pour les générations futures. Et c'est un projet que le monde nous envie. La Suède, la Finlande et la France vont être probablement les 3 premiers pays à mettre en place une solution définitive pour leurs déchets nucléaires. Que penseront les générations futures? Personnellement, j'aurais honte de ne pas faire CIGEO, parce que CIGEO permet de soustraire à la surveillance de nos enfants et de nos petits-enfants ces déchets qui sont les déchets de notre génération, qui a bénéficié de cette énergie nucléaire propre, bon marché, respectueuse de l'environnement, et qui a assuré notre bien-être pendant 40 ans. L'autre alternative de CIGEO, c'est quoi? C'est laisser les déchets en surface, avec obligation de les surveiller pendant 5 siècles, peut-être plus. On va déjà léguer aux générations futures des milliers de décharges dont ils auront à s'accommoder. Il n'y a aucune raison qu'on fasse d'eux, demain, les éboueurs de nos déchets passés. Le nucléaire, c'est une réussite exceptionnelle qui nous a apporté des bienfaits pendant 40 ans, qui nous a permis de produire cette électricité bon marché, respectueuse de l'environnement. CIGEO fait partie de cette réussite. C'est la dernière pierre à mettre à cet édifice et c'est à nous de la poser, cette pierre. Ce n'est pas à nos enfants ou à nos petits-enfants. Bon, vous, les jeunes générations, je suis persuadé, je suis convaincu que vous utiliserez le nucléaire bien plus que nous. C'est une énergie qui n'est pas intermittente, une énergie qui est compacte, qui est puissante, qui est naturelle, qui est répandue dans l'univers. Donc il n'y a pas de raison que vous n'utilisiez pas le nucléaire. Alors bien sûr, vous utiliserez d'autres énergies et vous aurez à gérer vos cimetières d'éoliennes, vous aurez à gérer vos capteurs solaires en fin de vie, vous aurez à gérer vos déchets nucléaires. Mais il n'y a aucune raison qu'on vous impose de gérer aussi les nôtres. Et c'est ça le sens de CIGEO.